Charles III a une forme de cancer qui a été pris immédiatement en charge par les médecins. Mais cette nouvelle fracassante soulève quelques questions. Par exemple, si le roi était amené à mourir, que se passera-t-il pour sa veuve, la reine Camilla? Réponse. Lundi 5 février, Buckingham Palace a annoncé que Charles III est atteint d'une forme de cancer. Le roi, aperçu souriant depuis cette nouvelle fracassante, est déjà sous traitement médical et a dévoilé être dans un état d'esprit positif. Contraint de mettre de côté ses engagements publics, Charles III continue tout de même de gérer ses affaires d'État et ses documents officiels. Il poursuivra également ses rencontres hebdomadaires avec le Premier ministre et les réunions mensuelles du Conseil privé. Le prince William est donc là en renfort, tout comme la reine Camilla. Une grosse responsabilité pour la tête couronnée âgée de 76 ans. Mais si le pire venait à arriver, si est-il à dire que le roi décède, qu'adviendrait-il de Camilla? Selon l'ordre de succession, si est-il le prince William qui héritera de la couronne, mais qu'arrivera-t-il à la reine? En tant que veuve du roi, Camilla deviendrait reine douairière, appellation utilisée uniquement en tant que veuve d'un monarque. La dernière reine douairière du Royaume-Uni est la reine Adélaïde, après la mort de son mari, le roi Guillaume IV en 1837. La reine Elisabeth, mère d'Élisabeth II, aurait dû être la dernière reine douairière, mais elle a préféré devenir reine-mère. Un choix possible car elle était la mère de l'héritier, contrairement à la reine Camilla. Est-il nécessaire de rappeler que le prince William est le fils de Charles et de Lady Diana? La reine Camille, fatiguée par ses engagements en termes de rôle au sein de la firme, si Charles III devait abdiquer ou mourir, peu de choses changeraient selon Hello. En effet, Camilla travaille avec environ 90 associations caritatives, elle pourra réduire ses engagements ou les transmettre à d'autres personnes si elle le désire. Un choix qui serait probable car, comme le rappellent nos confrères, elle avait déjà évoqué le rythme effréné des engagements royaux lors d'un voyage au Brunei en 2017. Si est-il de plus en plus fatigant à mesure que l'on vieillit? J'essaie de dire à tout le monde que je ne suis plus aussi jeune qu'avant et que je dois ralentir, avait-elle déclaré à l'épouse du sultan, la reine Saléha. L'avenir de celle qui est passée de reine consort à reine lors du couronnement du roi Charles III en mai 2023 voit donc son destin dépendre de l'état de santé de son cher époux.